dégoûté. Je suis en PLS. Je suis dégoûté, sérieux. Pourquoi je suis dégoûté? Parce qu'on vient de m'apprendre sur YouTube un commentaire que la vidéo que j'ai postée samedi sur une bande dessinée, le son et l'image étaient complètement en décalé. Donc qu'est-ce que je me dis? Ok, j'ai remercié la personne en commentaire, je suis allé voir la vidéo, sauf que quand je fais une vidéo avec le montage, le logiciel de montage, une fois que j'ai fini, je mets sur le drive les fichiers sources. Je mets sur le drive les éléments qui m'ont permis de faire la vidéo. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer sur le drive les fichiers pour corriger le problème, pour reprendre le montage. Et là, je m'aperçois que il me manque des fichiers. Putain, je ne peux pas reprendre ce montage de vidéo. Ça m'a pris des heures et des heures pour faire cette vidéo. Et je me retrouve avec quelque chose que je ne peux même pas poster. Je suis écœuré. Franchement, je suis dégoûté. C'est incroyable. Comment j'ai pu ne pas sauvegarder les fichiers sources? Comment j'ai pu ne pas garder les fichiers vidéo pour faire cette vidéo? Bah, vas-y, c'est la mort. Ah là là. Ça me rappelle une fois, il y a quelques années, j'avais un MacBook, je crois. Oui, c'est un MacBook Air ou un MacBook Pro. Et tout d'un coup, il ne s'allume pas. Donc je me dis, bon, il n'y a plus de batterie, tranquille, branche ton ordinateur et ça va redémarrer. Je le branche, il redémarre, mais il se rééteint tout de suite. Là, je me dis, oulala, c'est pas bon signe du tout. Donc j'attends un peu, je le rallume, il se rallume et il se rééteint. Et là, je me dis, bon, je dois l'emmener chez Apple. Donc je suis allé chez Apple, j'ai laissé mon ordinateur pendant au moins une semaine. Donc déjà, une semaine sans ordi, c'est compliqué. Et chez Apple, ils m'ont dit que le disque dur, pardon, était endommagé et que les données étaient perdues. Toutes les données de mon ordinateur. Et évidemment, je n'avais pas fait de sauvegarde. J'avais pas fait de sauvegarde de mon Mac. Tous mes fichiers, toutes mes données, terminées, perdues, tout mon travail, effacé. Et j'ai cru que j'allais mourir. C'est comme si j'avais perdu un membre de ma famille, sérieusement. Bon, peut-être pas quand même, mais franchement, j'étais dégoûté. Et bah là, je me sens un peu dans la même situation. Beaucoup moins fort, évidemment, mais j'ai travaillé pendant des heures sur cette vidéo et je ne peux pas la sortir. C'est comme si je n'avais rien fait. C'est comme si j'avais passé des heures de travail pour rien. Mais je comprends pas encore comment j'ai pu ne pas garder les fichiers de base. Pourquoi il me manque ces fichiers, putain? Oh là là, je suis deg. Vous allez m'entendre chouiner et pleurer pendant tout le podcast. Non mais sérieusement, putain. Je me casse le cul à faire des trucs qui sont corrects, à faire des vidéos où je suis content de les faire. Et là, j'ai bossé pour rien. Bah là 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 là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre de problème? Est-ce que vous avez déjà eu des fichiers qui ont disparu comme ça, du jour au lendemain? Ou peut-être un virus? Peut-être vous avez fait tomber votre ordinateur, il s'est cassé, et pas possible de récupérer les fichiers.
Putain, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. On dirait que j'ai pas appris la leçon. Il y a autre chose qui m'est arrivé aussi, avec les ordinateurs et la technologie plutôt, c'est que j'avais, un disque dur externe. Donc c'est comme une clé USB, mais avec beaucoup plus de données. Sauf que maintenant, les clés USB et les disques durs externes sont de plus en plus petits. Ils sont tellement petits, eh bien, qu'on ne les retrouve pas. Et moi, comme je suis maladroit, comme je suis bordélique, eh bien, j'ai perdu un disque dur externe. Avec plein de photos, plein de vidéos, plein de trucs que j'avais, j'ai jamais retrouvé. Peut-être c'est parce que j'ai beaucoup déménagé, mais je ne l'ai pas retrouvé. Et ça aussi, eh bien, je suis bien dégoûté. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on déménage, on perd toujours quelque chose. Moi, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, peut-être 10 ou 12 fois, et à chaque fois, j'ai l'impression de perdre des choses. À chaque fois, je me dis, bon, ça, je vais le ranger là, ça, je vais le ranger là, comme ça, je vais le retrouver. Eh bien, je retrouve jamais. Et souvent, c'est des trucs importants que je perds en plus. C'est pas un petit tabouret de merde ou une casquette. Non, non, c'est des trucs auxquels je tiens. Et une fois que j'ai déballé toutes mes affaires, une fois que j'ai ouvert tous les cartons, je me dis, mais où est-ce qu'il est ce truc? Où est-ce qu'il est passé? Et évidemment, je ne le retrouve jamais. Peut-être c'est moi qui range mal, peut-être c'est moi le problème, ou peut-être aussi que c'est les déménageurs. Parce que là aussi, il y a des bonnes arnaques dans les déménagements. Alors évidemment, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais souvent, il y a des vols dans les déménagements, et ça, c'est un problème. Parfois, on déménage tellement de choses qu'on ne peut pas se souvenir de tout, et il y a des choses qui disparaissent. Et ça aussi, ça m'est déjà arrivé. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je suis en PLS. Je suis dégoûté. Est-ce que vous connaissez cette expression? Je suis en PLS. Ça, c'est du langage très récent. C'est du langage actuel. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que j'en ai marre, que j'en peux plus, qu'il m'est arrivé un problème et que eh ben, je suis dégoûté. PLS, ça vient d'un terme médical. Ça veut dire position latérale de sécurité. C'est dans cette position qu'on doit mettre quelqu'un qui s'est évanoui, qui a perdu connaissance. Il faut le mettre sur le côté, avec une main sous la tête et le genou plié. Ça s'appelle la PLS. Et quand on dit je suis en PLS, c'est comme si je m'étais évanoui. Comme si j'avais eu un tel choc à cause de ces vidéos perdues que je me suis évanoui et que j'ai perdu connaissance. Évidemment, ce n'est pas le cas, mais je suis en PLS, c'est ça. Je suis dégoûté, je suis écœuré, j'en ai marre. Et bien comme ça, vous aurez appris deux expressions aujourd'hui. Être en PLS et celle qu'on va faire tout de suite qui est être souple comme un verre de lampe. Est-ce que vous voyez la personne sur l'image du podcast? Il essaye de se pencher vers l'avant avec les genoux pliés, en étant en tailleur. Et il a l'air de souffrir. Il a une sale tête, ça a l'air de lui faire mal. Eh bien ça, c'est moi quand je m'étire, c'est moi quand j'essaye de devenir souple, quand j'essaye de m'étirer. Et donc être souple comme un verre de lampe, ça veut dire ne pas être souple du tout. Pour vous donner un exemple, quand je suis debout et que je me penche vers l'avant, sans plier mes genoux,
eh bien mes mains vont toucher mes genoux maximum. Quand je vois qu'il y a des gens qui arrivent à mettre leurs mains par terre, mais je suis impressionné. Je trouve ça hallucinant de se pencher vers l'avant tranquille et de mettre ses mains au sol. Et même parfois chez les danseurs, les danseuses qui sont très souples, elles mettent la tête au niveau des genoux sans plier leurs genoux. Moi, ça me fait halluciner ça. Je suis pas du tout comme ça. Donc être souple comme un verre de lampe, c'est ne pas être souple du tout. C'est être très raide, ne pas avoir de souplesse. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai voulu être plus souple. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucun souvenir, mais je trouvais ça super d'être souple. Et donc j'ai regardé sur internet, bien sûr, des étirements. J'ai suivi des tutos, comme tout le monde, d'étirements pour devenir souple. Sauf que pour devenir souple, il faut faire des étirements tous les jours et ça prend plusieurs années. Donc j'en ai fait pendant à peu près 3 jours et puis j'ai arrêté. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que ça m'a saoulé. Pourquoi ça m'a saoulé? Parce que je ne trouvais pas d'objectif dans ma tête pour faire ces étirements. Je n'avais pas de motivation, je n'avais pas d'objectif, donc j'ai arrêté. Et ça, c'est un peu comme l'apprentissage en fait. C'est un peu comme l'apprentissage des langues. Si vous n'avez pas d'objectif pour apprendre le français, vous allez arrêter rapidement. Mais si vous avez un objectif, ça peut être regarder des films, ça peut être comprendre des chansons françaises, ça peut être parler avec des Français, ça peut être venir vivre en France, ça peut être venir voyager en France. Il faut avoir un objectif pour rester motivé, pour continuer l'apprentissage du français. Donc si on revient aux étirements et à la souplesse, j'ai arrêté au bout de 3 jours parce que je n'avais pas d'objectif, parce que je n'avais pas de but, je ne voyais pas d'intérêt à faire cela, à part le fait d'être plus souple. À quoi ça sert d'être plus souple? Eh bien pour moi, à rien. Donc j'ai arrêté. Mais revenons à l'expression être souple comme un verre de lampe. Je vais vous expliquer les mots et je vais vous expliquer pourquoi cette expression, c'est une antiphrase, c'est de l'ironie. Mais d'abord les mots. Alors, le premier mot, c'est le verbe être. Je vous le conjugue futur, futur antérieur, comme hier ou avant-hier, je sais plus. Je vous ai conjugué un verbe au futur et au futur antérieur. Donc là, on va faire le verbe être. Être au futur, ça donne je serai. Tu seras, il sera, nous serons, vous serez et ils seront. Et au futur antérieur, on prend l'auxiliaire avoir qu'on met au futur et le participe passé du verbe être. Donc, j'aurais été. Tu auras été. Il aura été. Nous aurons été. Vous aurez été. Et ils auront été. Je vous donne un exemple d'utilisation du futur antérieur. On va dire que vous allez à une réunion de famille et vous devez amener le gâteau, le dessert. Et vous dites à votre femme ou à votre mari, j'aurais acheté le dessert avant d'aller à la réunion. J'aurais acheté, c'est le futur antérieur du verbe acheter. Vous aurez fait quelque chose avant l'autre chose, avant d'aller à la réunion de famille. On revient à l'expression donc être souple comme un verre de lampe. Souple, c'est quoi? C'est avoir de la souplesse. C'est pouvoir se plier facilement. C'est être flexible. On parle d'humains qui sont souples,
on peut aussi parler d'objet. Un objet souple, c'est un objet qui va se plier facilement sans se casser. Donc ici, quand on dit être souple comme un verre de lampe, on parle généralement d'un humain. Et un verre de lampe, c'est quoi? Alors pour ça, il faut voir dans votre tête une lampe, mais pas une lampe à électricité. Une lampe ancienne avec de l'huile ou du pétrole. Et dans ces lampes à pétrole, il y avait un réservoir en dessous, en bas, et au-dessus, une espèce de verre avec la flamme au milieu. Eh bien, ce verre qui protégeait la flamme, c'était un verre de lampe. Et c'était très fragile. Ça se cassait facilement. Ce n'était pas souple du tout. C'était même très dur, très cassant. Donc quand on dit être souple comme un verre de lampe, c'est être souple à l'image d'un verre de lampe, comme quelque chose qui est très cassant, donc en fait qui n'est pas souple du tout. Donc en fait on devrait plutôt dire ne pas être souple comme un verre de lampe. Là ça serait très clair, on comprendrait. Un verre de lampe c'est pas souple, donc on dit ne pas être souple comme un verre de lampe. Sauf qu'en France, on adore l'ironie, et on dit donc être souple comme un verre de lampe. Il faut comprendre le contraire de ce qu'on dit. Ça s'appelle une antiphrase, c'est de l'ironie. Je vous en parle souvent, on utilise souvent ça en français, et c'est pour ça que c'est important de le comprendre. Je vous donne un autre exemple d'ironie. On va reprendre l'exemple de la réunion de famille où vous avez apporté le dessert. Et vous trouvez que la réunion n'est pas très sympa, qu'il y a une mauvaise ambiance. Et vous allez dire à votre frère, à votre sœur à côté de vous, charmante cette réunion. Charmante cette réunion, avec le ton que j'ai employé, il faut comprendre quelle horreur cette réunion, quelle horrible réunion. Ce n'est pas charmant du tout, mais je vais dire charmante cette réunion. Alors que je veux dire le contraire, c'est ça l'ironie, et dans le ton, dans la voix, il faut comprendre que c'est de l'ironie. Donc être souple comme un verre de lampe, c'est ne pas être souple du tout. Donc un peu comme moi. Si vous n'êtes pas souple, vous pouvez dire je suis souple comme un verre de lampe, ou on peut dire aussi je suis raide comme un balai, je suis raide comme un piquet. Ça, ce sont deux autres expressions françaises qui veulent dire la même chose. En anglais, ça se dit to be as flexible as a brick. Être aussi flexible qu'une brique, c'est assez imagé, on comprend très bien. Et là aussi, nos amis anglais, ils sont ironiques, c'est de l'ironie, puisqu'une brique, ce n'est pas flexible, ce n'est pas souple du tout. Eh ben, on en a vu des choses aujourd'hui. Ma vidéo perdue, je suis dégoûté. On a vu être en PLS. On a parlé d'être souple comme un verre de lampe, bien sûr. Et demain, je vous parlerai d'une nouvelle expression qui est pour vivre heureux, vivons cachés. Bon, je vais aller pleurer sur ma vidéo perdue. Allez, je vous retrouve demain et je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. Bye bye, hasta luego. El aleja, matane.